Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau shiur. Donc évidemment, chez Vassar Betamos, on souhaite un bonjour à tout le monde. Évidemment que Bezrat Hashem, que ces jours se renverseront, comme on dit chez Bezrat ou Simcha, en joie, Bezrat Hashem, évidemment avec la construction du Beth Amikdash. Alors, on va prendre donc aujourd'hui deux sujets. Déjà, le premier sujet, c'est le sujet de Tata Agavar. Et le deuxième sujet aussi qu'on va voir, si je veux, c'est le lien donc de deux morceaux qui se touchent l'un à l'autre avec ce lien de Pitoum, avec le shaman, etc. On va essayer de faire un peu de l'ordre. Alors déjà, comme on le rapporte plusieurs fois, on va encore le rappeler ici, que lorsque, comme on l'a pris dans le Siman Koufé, le Siman Koufé, c'est plein de ces halakhot-là, c'est d'ailleurs aussi une bonne partie des halakhot qu'on a vu dans Bassar Bechalav, mais en tout cas, lorsqu'on parle de deux morceaux qui se touchent et qui vont rendre l'un assourd, donc rendre le moutard assourd, il faut deux choses. Un, ce qu'il faut, c'est évidemment, il faut une force qui fasse passer le goût d'un endroit à un autre. Parce que si par exemple, vous avez un morceau de taref, un morceau de kasher qui se touche, ça pas forcément que ça le rend taref. Parce que si par exemple, vous avez deux morceaux de viande qui se touchent, deux à froid, c'est sec. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de rincer et c'est terminé. D'accord? On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, pour vraiment rendre assourd un aliment, il faut une force qui rende assourd cet aliment-là. Et c'est quoi la force? Alors, comme on l'a vu, c'est évidemment le classique, c'est grâce à la chaleur. La chaleur fait passer donc, le goût du issour dans le éther. On sait que le tam qui est minatora, donc ça veut dire en vérité que lorsque j'ai un goût qui est ressenti dans le morceau de la bête, c'est comme si, dans le morceau du éther, pardon, c'est comme si que la bête du issour, c'est un animal pas cachère, donc le issour, il va rentrer dans le éther, ça va en être un peu considéré comme si que finalement j'ai un issour réellement entre les mains, parce que j'ai un tam de issour qui est rentré. C'est-à-dire je n'ai pas besoin de manger un issour, même si je mange le goût du issour, c'est suffisant pour prendre ça à saut. Donc c'est pour ça qu'il faut que absolument j'ai une force. Alors, quelle force qu'on a? Donc, on a dit, on a la chaleur, évidemment, il y a le beau, mais on a aussi, comme on a expliqué en semaine Koufé, si on a Clérichon, Irouille de Clérichon, Clichéni, etc. Et on a aussi, comme on l'a expliqué l'autre fois, les de Gvisha, Kabush Kemvushal, Maliar Keroter. Donc, on a en vérité plusieurs forces qui vont nous aider à faire entrer donc le goût du Issour dans le éther. Donc, première chose qu'il faut pour que ça rende assourd, ça soit la force. Et ensuite, ce qu'il faut faire, il faut que ça soit. Il y a aussi le contenu même, la texture du contenu. Par exemple, si j'ai un morceau qui est. Si j'ai par exemple un morceau que j'ai entre les mains qui est chamen, et le même morceau qui n'est pas chamen, ça va faire une différence de savoir à quel niveau il va rentrer. OK? Donc, si par exemple, j'ai un morceau par exemple qui est liquide ou dur ou solide, c'est-à-dire même que j'ai la force, j'ai une force, par exemple, j'ai ma liard, d'accord, ou bien d'accord, où j'ai cavouche, où j'ai toutes sortes de choses entre les, d'accord, que j'ai oui la force, mais je n'ai pas forcément on va dire, on va appeler ça la matière, d'accord, qui va en vérité être la texture de la matière qui va permettre finalement au goût de passer au non. Ça aussi, ça joue, d'accord. Donc si par exemple j'ai du chamen avec du malière, c'est pas comme si j'avais du malière sans chamen, d'accord. On a plusieurs choses. On a et la force et aussi la qualité de la blia en soi. Ok, alors maintenant, lorsqu'on parle de Tata Agavar, on va d'abord donc essayer de parler évidemment par rapport au. Ça va relier en vérité ça va faire avec Tarobot, mais on va parler et des aliments et aussi des kelim. Alors déjà, d'où on a pris le Inyan de Tagava. Tagava, on a pris dans la Gemara dans Maseret Psachim d'Ain Vav. La Gemara, on a une marquette entre Rav et Shmuel. Oui, quand on l'a appris plusieurs fois. Donc on a Rav, il dit Ila Gavar et Shmuel dit Tata Gavar. Alors c'est quoi Tata Gavar? Si par exemple, comme on a dit que le goût passe avec la chaleur, si par exemple j'ai deux choses qui sont cuites dans le même récipient, forcément, si c'est cuit en même temps, forcément je ne peux pas Tata Gavar parce que les deux cuits en même temps. Mais par contre, si un il est froid, l'autre il est chaud, c'est là on se pose la question. Si le dessous est chaud et le dessus est froid, alors on va dire Tata Agava et donc tout sera considéré comme si j'ai cuit en même temps. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire le haut est chaud et le bas est froid, comme le dîner comme Shmuel que Tata Agavar, je considère comme si que tout le contact se fait à froid. Alors évidemment, on va dire qu'on doit retirer que des clipas. Mais en tout cas, le Khalek Tata Agavar. Alors Rachid fait une note, il dit que c'est bizarre, concrètement, normalement on connaît que quand on a une marloquette entre Rav et Shmuel, Alacha qui Rav Beissouré, que lorsqu'on a des Issourim, Alacha est comme Rav, pas comme Shmuel. Mais là, le Rachid nous dit que concrètement on voit que la Gemara a apporté plusieurs preuves comme Shmuel, donc on dit mettre que dans ce cas-là, l'Alacha est comme Shmuel, mais qu'en général, l'Alacha aurait dû être comme Rav quand on parle de Issourim.
Ok. Alors maintenant, concrètement, donc la halakha, comme on l'a dit, est dans le Siman Tzadik Aleph, Seif Dalet, donc dans Basar Khalav, et dans notre Taruvot, dans Koufrei Seif Gimel. Là-bas, on voit la halakha comme Shmuel Klitata Agava. Alors déjà, le Bet Yosef, quand il parle de cette halakha-là, il rapporte le Ran. Il dit que cette halakha-là parle uniquement lorsque la marmite n'est plus sur le feu. Parce que si la marmite est sur le feu, le Ran nous dit qu'il n'y a plus de marloquette entre Rav et Shmuel. Et les deux seront d'accord que c'est considéré comme si on a mis du chaud dans du chaud. Donc lorsqu'on parle de Tata Agavar ou la Agavar, on parle que la marmite n'est plus sur le feu. Ça, c'est un point important à retenir. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, donc, comment se fait le mélange de Tata Agava? Alors, si maintenant, admettons que j'ai deux liquides, un liquide chaud et un liquide froid, un liquide qui est assour et un liquide qui est moutard, est-ce qu'avec ça, on pourra dire Tata Agava et la Agava? Non, il n'y a pas, y a pas de différence. Pourquoi? Parce que comme on sait que lorsque j'ai donc du liquide qui se mélange, forcément, une fois qu'ils sont mélangés, j'ai besoin de chichim. D'accord? Quand est-ce qu'on parle qu'on parle du contact, comment il s'est fait? C'est uniquement si je crains que le goût ne va pas passer d'un morceau à un autre. Mais lorsque c'est du liquide, par exemple, ou bien ce sont une matière qui se mélange rapidement, comme on l'a dit, comme l'arbella, ça peut être de la farine ou quoi, que finalement ça se mélange directement, alors à ce moment-là, on n'a plus cette idée-là de tata agava. D'accord? Parce que ça se mélange directement. Si c'est mélangé, c'est terminé. À partir du moment où ça se mélange, peu importe chaud ou froid, c'est qu'on vous considérait déjà comme mélangé, donc j'aurais besoin de bisous bichichim. Donc c'est évident que lorsqu'ici on parle de tata agavar ou ila agavar, on ne parle pas de deux liquides. D'accord? Parallèlement à ça, est-ce que deux solides, d'accord, secs, est-ce que ça peut être considéré comme, est-ce qu'on va dire aussi que tata agavar ou pas? Alors on dit non. Pourquoi? Parce que quand, comme on verra après avec chamen ou pas chamen, mais en tout cas, quand j'ai deux solides qui se touchent, forcément, il y a un goût qui va passer, d'accord? Mais pas au même point que si j'avais un liquide et un solide. C'est pour ça que lorsqu'on verra plus tard que lorsqu'on a deux solides qui se touchent, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de chichi, mais j'ai besoin de kedenetila. Oui, comme on verra. D'accord? Kedenetila. Ok, donc c'est pour ça qu'en vérité, là, on parle de quoi? On parle en vérité de quelque chose qui est liquide avec quelque chose qui est dur, d'accord, qui est solide. Ok. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai deux solides qui se touchent, un au-dessus de l'autre, un il est froid, l'autre il est chaud, on dit tatagava. Ok. Mais comme on l'a dit, ça va être quoi? Pardon, on ne dit pas tatagava, non, ça va être quoi l'odine? Alors, on a dit que quand c'est kachouche, ça veut dire que finalement, il y a pas de gras. Alors, à ce moment-là, il faut retirer kedenetila. Oui. Si c'est chamen, tout est assaut. Oui, ce qu'on a vu en semaine qu'on fait. Et si maintenant, par contre, et le rameau, lui, comme on sait très bien qu'il a la chita qui dit qu'on n'est pas baki. On n'est pas baki, donc on ne sait pas exactement c'est quoi la mesure du Schumann qu'on doit avoir. On n'est pas baki dedans. Et c'est pour ça que, étant donné qu'aujourd'hui on ne sait pas reconnaître ces Schumann, c'est pour ça que lui il dit que chaque chose qui est susceptible d'avoir du Schumann s'appelait Shamen et automatiquement tout est assaut. D'accord? Donc ça, c'est quand on a deux solides ensemble. Mais quand on a un liquide et un solide, alors comme on l'a dit, il faut que, donc alors à ce moment-là, on parle de tata agavar. Si c'est en dessous, c'est chotout et axo. Et si c'est en haut, alors à ce moment-là, c'est qu'il faut retirer qui était clipa. Oui, ce qu'on avait aussi dans Bassar Vechalav. Alors maintenant, c'est drôle parce que je me rappelle qu'il y a un an, chez Bassar Betamouz, on a fait un cours à Romainville et on avait aussi parlé de tata agavar. Donc un an après, on reprend un peu le même. Ok. Maintenant, il y a un Taz. Le Taz dans Siman Tzadik, Aleph Seif Hei, il nous dit au nom de Torah Tratat que tout ça qu'on parle de Tata Agavar, c'est uniquement quand on parle de Issour Mechamat Atzmo, mais pas quand on a Issour Baloua. Et pourquoi? Parce qu'il dit qu'on ne peut pas faire passer, parce qu'en vérité, dans Siman Koufé, aussi on parle de ça, Siman Koufé, si vous avez aussi on parle de ça. Que quand est-ce qu'on peut faire passer d'un endroit à un autre quand il y a le contact? C'est uniquement, ou bien que c'est Issour Mechamat Atzmo, ou bien il faut qu'il y ait des rotev, un ou l'autre. Mais si par exemple, ce n'est pas Issour Mechamat Atzmo, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire passer d'un endroit à un autre. Alors qu'est-ce qu'il dit le Taz ici? Quand est-ce qu'on dit Tata Agavar? Il dit c'est uniquement quand on parle de Issour Mechamat Atzmo. Mais quand on n'a pas Issour Mechamat Atzmo, alors à ce moment-là, il nous dit que ça ne peut pas sortir sans rotev. Alors le prix Megadim sur ça, il s'étonne. Pourquoi? Il dit parce que, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut le Taz. Parce qu'ici, forcément, on parle d'un cas où il y a du liquide.
comme on l'a dit, si on a deux solides qui se touchent, on a dit que ça ne fait pas Tata Agavar. Évidemment, on va avoir plus de là ou si HMN tout, mais en tout cas, on n'a pas le dit de Tata Agavar comme tel qu'il est. Donc, c'est pour ça que le Taz, lui, il fait une note et il nous dit que tout ce din-là de Tata Agavar, c'est uniquement quand c'est Isomé Matatmo, parce que je n'ai pas de Rotev ici. On dit, mais alors, Premier Gagné pose la question, mais comment c'est que tu n'as pas de Rotev? C'est sûr qu'on a du Rotev ici, parce qu'on a dit que le Tata Agavar, c'est lorsqu'on parle d'un solide avec un liquide. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Premier Gagné n'est pas très d'accord. Alors, maintenant, on va donner un exemple. Imaginez-vous que vous avez donc un morceau de viande, on va dire, et vous jetez, par exemple, du lait chaud. D'accord? Le morceau de viande est froid et vous jetez du lait chaud, du clairichon. D'accord? Donc, vous allez faire bouillir du lait et vous avez le lait à couler dessus. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si, étant donné que le morceau de viande est froid et le lait qui est dessus est chaud, alors à ce moment-là, tata agava, le tata il est froid. Oui, comme l'a dit le tata, comme dit Rachid, a des micas, comme on voit ça refroidit, le contact fait ça refroidit. Alors à ce moment-là, j'aurais besoin uniquement de des clipas, d'accord, dans le éther. D'accord? Ou bien par exemple, j'ai un bouillon qui est de ISO, d'accord, par exemple, quelque chose qui n'est pas cachère. Si c'est versé sur un aliment à moi qui est cachère, si le dessous est froid, et même que ce que je fais couler dessus, c'est chaud et bouillant, ça suffit de retirer que des clipas. Pourquoi? Parce que tata agavar, parce que la partie qui est inférieure, c'est la partie qui est froide. D'accord? Alors, on voit qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ce qu'est une tata agava. Il y en a qui expliquent par rapport à ça, par rapport à quand le bas il est froid, c'est qu'en vérité, étant donné que le contact fait que ça va se refroidir, le contact fait que ça refroidit, c'est ce contact-là qui finalement qui va faire avaler un petit morceau, une certaine quantité de issour dans mon éther. Il y en a qui vont dire aussi c'est à cause du poids. En vérité, quand j'ai un poids, étant donné que par exemple j'ai on va dire la chaleur en dessous et au-dessus j'ai du froid, ça tombe dessus. Alors le poids, ça va faire en sorte que le goût va s'absorber. Et selon cette raison-là, une personne maintenant qui tiendrait l'aliment entre les mains, même qu'il y aura un contact, étant donné qu'il le tient, qu'il n'y a pas de poids, alors à ce moment, ça ne fera pas le même effet de la blia. D'accord? Concrètement, on ne fait pas de genre de différence comme ça. C'est vrai qu'il y a une chita qui pense comme ça, mais concrètement, on ne fait pas cette différence. Bon, en tout cas, maintenant, j'ai versé un liquide chaud sur pardon, un issour chaud sur mon steak qui était froid ou sur un morceau de pain ou quelque chose qui est cachère, un aliment cachère qui était froid. Alors à ce moment-là, j'aurais besoin uniquement de faire que des clipas, de retirer que des clipas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ouvre mon robinet? À la maison, à la cuisine, vous ouvrez votre robinet et vous ouvrez l'eau chaude. Et l'eau chaude là-bas est très chaude que ça arrive à 45 degrés, admettons. D'accord? Il y a de soleil beau. Est-ce que je vais considérer ça comme un héros qui est richonne ou pas? Ah, c'est quoi le nafkamina? C'est par exemple dans votre évier, vous avez plusieurs, d'accord, du basar bechalaf par exemple, vous avez, d'accord, ou bien vous avez quelque chose qui n'était pas caché, peu importe, en tout cas, vous avez deux aliments et maintenant vous voulez verser, vous ouvrez votre robinet, d'accord, dans votre cuisine et il y a de l'eau là-bas qui sort de Yad Soledetbo. Alors ça va être quoi le djinn? Alors ça va être, parce qu'ils me disent que ça va être considéré comme un héros klirishon. Et bien, mettre là-bas aussi, on aura besoin aussi de retirer que des clipas. Et pourquoi? Je dis parce qu'en vérité, c'est vrai que étant donné que finalement, il y a la chaudière qui a chauffé l'eau, c'est considéré vraiment comme si finalement j'avais moi chauffé maintenant l'eau sur ma bouilloire ou bien ma petite casserole de lait, d'accord, sur le feu. Donc à partir du moment où j'ai eu cette source de chaleur qui a chauffé l'eau, c'est considéré comme si vraiment c'était vraiment à la hache et maintenant je verse comme héros de Clérichon. Alors maintenant, vous allez poser la question, mais attends, le lot concrètement passe à travers de la tuyauterie. Et concrètement, peut-être que je vais appeler ça comme si que finalement, c'est plus que les Richard, parce que concrètement, ça passe à travers la tuyauterie. Mais on a un rabot dans Siman Sadik Bet qui dit que s'il y a de l'eau qui a coulé même sur du carca, même sur de la terre, et ça n'a pas quitté la source de chaleur, le keli duquel il est sorti chaud, parce qu'il n'y a pas une interruption, l'eau qui loire, alors c'est considéré aussi qu'il y a eu de Clérichon. Comparément aussi avec le robinet, que lorsque j'ouvre le robinet, étant donné que finalement c'est encore l'eau et en contact concrètement la tuyauterie jusqu'à la chaudière, alors à ce moment-là, c'est considéré que je fais un héros de Clérichon. Ok, d'accord, donc héros Clérichon, on a dit Tata Agava, ce qui est en dessous c'est chaud, tout est considéré comme chaud. Si le au-dessus est chaud, on retire que des clipas, parce que Tata Agava, d'accord, donc dans ce cas-là, ce serait le froid qui aurait dominé.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on dit Tata Gavar avec les Kelim? Donc, ça, c'est aussi une souhait qu'on a vu aussi dans Simon Koufei. D'accord, évidemment, quand dans Sif Koufei, c'est Sif Gimel. D'accord, Simon Koufei, c'est Sif Gimel. Donc, est-ce qu'on dit Tata Gavar dans les Kelim? Ça veut dire quoi dans les Kelim? Ça veut dire, admettons que je verse simplement je verse quelque chose de la source, par exemple, sur mon Keli, qui est cachère. Est-ce que dans le Keli aussi, je veux dire Tata Gavar? À ce moment-là, ça fait une différence. Est-ce que le Keli était chaud ou il était froid? Dans ça, on avait une marque. On voit que le rameau, dans le Sif Gimel, d'accord, et aussi le Isovet et le Char, ils sont d'accord qu'on dit Tata Gavar même dans le Kelim. Le Pri Megadim aussi, il est d'accord. Donc, je répète, le rameau, le Issour Ve'eter Aror, le Char et le Pri Megadim, eux, ils pensent qu'on dit Tata Gavar aussi dans les Kelim. Et donc, on va appliquer la même halakha qu'on l'a dit par rapport à l'aliment, on va l'appliquer aussi par rapport au Kelim. Et donc, si maintenant, par exemple, mon Keli est froid et je verse dessus quelque chose de chaud, alors à ce moment-là, je dois retirer que des clipas, ça me suffit. Mais si c'est le contraire, le Keli est chaud et la nourriture que je mets dedans est froide, alors à ce moment-là, je considère que tout est chaud. D'accord, on dit Tatagawa dans les Kelim. Par contre, le Marshal, lui, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit le Marshal? Donc, ce qu'on a apporté là-bas en char, c'est Katanyud. Le Marshal n'est pas d'accord. Il nous dit qu'on ne peut pas dire Tatagawa dans les Kelim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit qu'étant donné que le Keli, les aliments ont l'habitude d'être chauffés, d'être refroidis, alors tout ce qu'on parle de Tatagawa, c'est uniquement dans les aliments. Il y a un Keli, non. Il dit dans un Keli, d'après ce qu'il explique le Yad Yehuda, il dit que le Keli, ça chauffe beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que dans un Keli, ça ne me change pas, que ce soit que ce soit qu'il est au-dessus, que ce soit au-dessus ou en dessous, peu importe elle est où la source de chaleur, que ce soit que le Keli soit chaud, que ce soit que l'aliment que je mets dans le Keli, c'est lui qui est chaud, et l'aliment et le Keli était froid, dans tous les cas, on va dire que c'est assourd, qu'on a besoin de bitul shishim. D'accord? Donc nous, on a fait une différence dans les ochalim, dans les aliments, entre en haut et en bas. D'après le Marshal, il dit c'est uniquement dans les aliments. Mais par contre, dans les kélis, on ne fait pas cette différence parce que le kéli n'a pas la même nature que l'aliment. Et d'accord? Parce que le kéli, il se chauffe beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que, selon le Marshal, il n'y a aucune différence dans un kéli. Si la source de chaleur est en bas ou en haut, dans tous les cas, on doit avoir bitul bouchichim. D'accord? Ça, c'est l'avis du Marshal. Concrètement, comme on l'a dit, le rameau sur Veter Aroch, le char lui-même, Pri Megadim, n'est pas d'accord avec le Marshal, mais il pense qu'on dit Tata Gavar aussi dans les kélim. Maintenant, par rapport à Tata Gavar dans les kélim, donc un exemple tout très commun qu'on peut trouver, par exemple, c'est quoi un kéli? Un kéli, c'est un kéli. D'accord? Vous avez par exemple votre plan de travail. C'est aussi un kéli. Il y a quelque chose de chaud là-bas qui se renverse. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Selon le Marshal, il va dire que dans tous les cas, il n'y a pas d'histoire de Tata Gavar ou pas Tata Gavar. Dans tous les cas, dans un kéli, il faut bitul bishishim. Mais d'après le rameau, le char, le prix Megadim, ils vont dire quoi? Ils vont dire attends, là aussi on dit Tata Gavar. Et donc on va chercher, elle est où la source de chaleur? Si la source de chaleur elle vient d'en dessous, dans un plan de travail, ça ne peut pas être le cas. Oui, le plan de travail c'est froid. Donc un plan de travail, on va dire quoi? Comme le plan de travail est froid, la source de chaleur vient par-dessus. Tata Gavar, donc le plan de travail est froid, c'est lui qui va dominer, et j'aurai besoin de retirer que des clipas. D'accord? Donc, en vérité, tous les kélim, ça peut s'appliquer. D'accord? Donc, peu importe le kéli que c'est. Mais ça, c'est après l'avis du rameau qu'on dit Tata Gavar. En fait, c'est différent. C'est comme on l'a dit après le Marshal, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, selon lui, on doit faire tout le shishim. Maintenant, Rabbi Akiva Eger, par rapport à ça, il nous fait une différence. Ça veut dire, il dit, dans quel cas, lui, en vérité, il a d'un côté, il est dans un cas, il est posé comme le Marshal, dans un autre cas, il est posé comme le rameau. Et dans quel cas, il dit que, dans quel cas on va dire que Tata Agava, hein, c'est uniquement quand le Keli il est en dessous. Quand le Keli il est en dessous, à ce moment-là, on va dire oui, Tata Agava. Ça veut dire quoi le Keli il est en dessous? Une marmite, par exemple. Le Keli il est en dessous, à ce moment-là, on va dire oui, Tata Agava. Tous les dignes Tata Agava vont s'appliquer, que ce soit laquelle ou la Achmir. D'accord? Ça veut dire que si la nourriture, si le froid est en haut, si le froid est en bas, c'est ça qui va jouer. Mais si par contre, le Keli est au-dessus, alors à ce moment-là, on ne dit pas Tata Agava. Et même si la nourriture est. Parce qu'il dit concrètement, le Kelly, lui, il a une force de rajouter quelque part une promora. Parce que comme il dit après le Marshal, le Kelly, il se chauffe plus rapidement. Donc, il rajoute une promora.
Donc, c'est pour ça que lui il dit, quand le keli est en dessous, on dit tata agavar, mais quand il est au-dessus, on ne dit pas tata agavar. Et même si le machal, il est donc le machal, donc l'aliment est chaud en bas, on ne va pas dire tata agavar. Ok, maintenant ce qu'on dit tata agavar par rapport à maliar kérotéar. D'accord, comme on sait très bien que maliar kérotéar, c'est quoi le lien de maliar? Maliar en vérité c'est une source de chaleur, c'est une source en vérité active du sel qui va finalement faire sortir le goût de l'aliment salé et qui va le donner au tafel. Alors, est-ce qu'on dit tatagavar par rapport à ça? Ça, c'est un diagnostic qu'on a vu dans Seif Yud Aleph, dans Siman Koufei Seif Yud Aleph. Et là-bas, on voit que le maliar et le tafel, qu'est-ce qu'il dit de Shulchan Aruch? Il dit que le maliar, il est au cerf, le tafel, seulement s'il est en dessous et pas s'il est au-dessus. Pourquoi? Parce que lui, il dit qu'on dit aussi maliar kérotéar par rapport on dit aussi tatagavar par rapport à maliar kérotéar. Et c'est pour ça, même dans maliar, je vais d'abord devoir vérifier où est la source de chaleur. Car s'ils sont à côté, c'est une autre chose, mais s'ils sont un sur l'autre, alors à ce moment-là, il dit qu'il y a encore l'effet du tatagavar, même par rapport au melach. C'est pour ça c'est uniquement si le melach est en dessous qui va dominer. Le Rameau, lui, il dit que Veyesh Rolkim, d'accord, il ramène qu'en vérité, on a une marloquette et il pense que on ne dit pas tatagavar, on ne fait pas cette différence-là entre tatagavar ou pas tatagavar par rapport à maliar. Maliar, il dit que ça n'a rien à voir avec ça. Tout le lien de tatagavar ou pas, c'est uniquement lorsqu'on parle d'une source de chaleur. Mais lorsque ce n'est pas une source de chaleur, mais on parle de maliar, donc de sel, à ce moment-là, on ne fait pas de différence si c'est maliar, si c'est au-dessus ou en dessous. D'accord? Dans tous les cas, on va appliquer le din de maliar kérotéar. D'accord? Donc le char, il explique. Il dit parce que tout simplement, faut. Donc le char, c'est donc c'est man koufei, c'est même aleph. Il dit que lui, tout simplement, il faut voir la logique des choses. Il dit quand on parle de source de chaleur, alors c'est logique que il dit, c'est dans les règles de la nature que la source de chaleur, si elle est en dessous, c'est celle qui va dominer. D'accord? Et donc c'est pour ça que si là, en bas c'est froid, ça va finalement, ça va refroidir plus facilement, d'accord, que si le froid il est au-dessus. D'accord? Parce que c'est la nature de la chose. Par contre, quand on parle de maliar, de sel, ça ne fait aucun effet. Dans la loi de la nature, il n'y a aucun effet, il n'y a aucune différence si le sel il est au-dessus ou si le sel il est en dessous. Il dit la seule chose qui peut affaiblir le sel, c'est si par exemple on va rincer avec de l'eau, comme on a vu dans l'Ichot Melicha, on va rincer le sel, et à ce moment-là, le sel va perdre sa force. Mais ça n'a pas la position, s'il est au-dessus ou en dessous. D'accord, c'est pas ça qui va finalement qui va influencer sur la force du sel. Et c'est pour ça qu'il dit, donc qui renforce en réalité les paroles du rameau, c'est pour ça qu'il dit que le rameau il dit qu'il n'y a pas de différence en fait si le maliar il est au-dessus, au-dessus ou en dessous. Dans tous les cas, le sel fait le même travail. D'accord? Mais comme on a dit, le Shulchan Aruch, lui, pense qu'il y a une différence s'il est au-dessus ou s'il est en dessous. Ok, donc ça c'est par rapport au lien de Tata Agava. Maintenant, on va parler par rapport au Inyan de si maintenant il y a deux aliments qui se touchent sans rotev, ça va être quoi le din? Ok. Ok, donc on a donc dans notre siman à nous, on a plusieurs seifim. Là, on va se concentrer sur le seifei. Le seifei il nous dit que dans le siman qu'on fait seifei, d'accord, c'est tous les aliments qui se touchent à sec. Ça veut dire en vérité, tout ce qu'on a parlé maintenant ici, tatagavar ou pas tatagavar, oui, c'est quand on parle d'un cas où on a un aliment humide, donc noseli, liquide qui va toucher un solide. D'accord? Ou bien quelque chose qui est du moins appelé liquide. Mais lorsqu'on parle finalement deux choses, pourquoi? Parce que finalement on a la chaleur avec donc le noseli qui va faire passer avec le liquide qui va faire passer le goût d'un endroit à un autre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on n'a pas de liquide, on n'a pas de rotev? Est-ce que là aussi le goût du issour va passer dans le éther? Alors là, on a dit que si on l'a pris dans le cours, on a une Mishnah dans la Masechet Roulin. Quand c'est dans le Daf Tzadik Vav Amudbet. Là-bas, la Mishnah nous dit que si maintenant il y a un yerer qu'on a fait cuire avec le guide anaché, alors on dit si c'est le ben tentam, si vraiment ça donne du goût, alors à ce moment-là, c'est assourd. Et après, la Gemara, elle dit, d'accord, donc j'ai le guide qui se trouve dans la viande, c'était cuit ensemble.
Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Que si c'est Benoten Tam, c'est assourd. Donc en deux mots, on aura besoin de Bitul Beshishim. Alors Shmuel dit dans quel cas on parle? C'est lorsque ça a été cuit. Parce que qu'est-ce que dit la Mishnah? Yerer Shenit Bachel. C'est quoi Nit Bachel? Nit Bachel, on sait très bien que Bichoul, c'est avec de l'eau, d'accord? Que j'ai fait cuire avec un liquide. Là, ça s'appelait Bichoul. Donc, dans ce cas-là, hein, si je l'ai cuit avec le issour, j'aurais besoin d'un bitul bishishim, parce que c'est noten tam. Donc, pour enlever le tam, j'aurais besoin de bitul bishishim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant je l'ai, nous dit Shmuel, qu'est-ce qui se passe maintenant si je l'ai grillé, nitzla? Je l'ai grillé. Alors, à ce moment-là, le dit, c'est quoi? C'est qu'il est kolef veochel, ça veut dire qu'il peut éplucher et manger. D'accord? Donc, en un mot, il peut éplucher, d'accord, il suffit de faire clipa et c'est bon. Donc là, en vérité, qu'on a une différence. La différence entre Id Bachel, Id Bachel, ça fait qu'avec de l'eau, à ce moment-là, le goût, ben, il va rentrer, il va pénétrer dans toute la partie, et donc dans tout le morceau, et automatiquement, j'aurai besoin de Bitul Bishishim. Mais si maintenant, on ne parle pas de Bishul, on parle de Tzliya, Tzliya, ça veut dire qu'on a grillé, donc il n'y avait pas de rotev, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de Bitul Bishishim. La Gemara nous pose la question, est-ce que c'est Vemet comme ça le dit? Voilà que Rav Huna nous dit que si maintenant on a fait griller du chelev, si on a fait griller le gdi dans un chelev, c'est assourd. On n'a pas le droit de le manger, même si on n'a pas le droit de le manger, même pas jusqu'à roche osno, jusqu'à ses oreilles. Ça veut dire que on voit que tout est assourd. Pourquoi toi, tu me dis que ça suffit d'éplucher? Voilà, on voit qu'un gdi, donc un agneau qui a été cuit dans son chelev, dans son gras qui n'était pas cachère, même les oreilles, je ne peux pas manger. Ça veut dire quoi? Que finalement, le goût, le tam, il a pénétré vraiment partout. Donc, comment toi, tu me dis maintenant que si j'ai grillé, je peux être kolef et c'est terminé. Voilà qu'on voit clairement hein, que si je grille avec le chelev, tout est assaut. Comment c'est possible? Alors, nous répond la Gemara, shani chelev de mefafea. C'est différent. Chelev, parce que chelev, c'est mefafea. Ce qu'on fait mefafea, c'est qu'en vérité, le gras qu'il y a dans le chelev va finalement pénétrer dans tout. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en vérité, bichoul, c'est la capacité de faire entrer le goût et de faire pénétrer dans tout le morceau de mon éther pour le rendre assourd. Et j'ai besoin de bitobushim pour l'annuler. Et maintenant, quand on parle de quelque chose qui n'a pas de bichoul, comme par exemple tzliya, que je fais des grillades, je grille, il n'y a pas d'eau. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Et c'est vrai que normalement, comme il dit Shmuel, ça ne fait pas rentrer le goût partout parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais ça, c'est uniquement quand c'est karouche. Mais si c'est chamen, comme du chelef, que c'est chamen, que c'est gras, alors à ce moment-là, le chelef, il les met à faire. Donc en deux mots, dans ce cas-là, le bichoul et le gras, ils auront la même force de faire rentrer le goût partout. D'accord? Donc en vérité, le shuman, le gras, le chamen, il fait en sorte que même si je n'ai pas d'eau, même si je n'ai pas de liquide, étant donné que c'est gras, ça fait rentrer, il va avoir la force de transporter son tam de issour et le faire et contaminer le morceau du éther entièrement. D'accord, donc ça c'est la Gemara. Alors maintenant, on va voir les chitotes de Rishonim par rapport à ça. Alors déjà, avant de parler de Shamen, déjà le din principal qu'on a mentionné par rapport à Shmuel, qu'est-ce qui se passe si il y a deux morceaux qui ont été grillés ensemble? Un morceau de éther et un morceau de issour ensemble. Il n'y a pas d'eau. On a dit quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il dit il suffit d'éplucher. Alors on va voir qu'il y a une marloquette. Le Rambam nous dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Si maintenant il a cuit le éther avec le issour, donc évidemment avec la tzliya en grillade, alors à ce moment-là, il sort le tzli et c'est terminé. Il suffit qu'il sorte, étant donné qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de liquide, alors il dit qu'il n'y a pas de contact finalement. Donc il dit que tu peux prendre le issour, tu le retires et c'est terminé, tout est mouta. Qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Il dit ça dépend. Il dit comme ça, finalement, concrètement, il y a un contact entre les deux, il y a un contact entre le issour et l'éther. C'est pour ça qu'il dit que mi des rabanan, on doit retirer que des clipas. Et midéoraita, si c'est un issour de oraita, alors à ce moment-là, on doit retirer que des netila. Là, c'est l'avis du Rashba. Le Tosfot et le Rosh et le Shulchan Aruch, eux disent qu'il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, on doit retirer que des netila. C'est quoi que des netila? On a dit c'est un etzbas de 2 cm. Donc en deux mots, selon donc le Tosfot, le Rosh et le Shulchan Aruch, si j'ai un morceau de. Là, on ne parle pas de chamen, oui, on parle que les deux sont secs. Deux morceaux secs qui ont été grillés ensemble. Alors à ce moment-là, oui, d'après le Tosfot Rosh Shulchan Aruch, il faut qu'on retire Kedenetila. Et le Smak et le Rameau, il dit écoute, on n'est pas baki. Qu'est-ce qui est appelé Kachouche et qu'est-ce qui est appelé Chamen? C'est vrai que peut-être théoriquement, tu as raison de dire que Kachouche, le goût ne passe pas. Mais étant donné qu'on n'est pas baki, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est appelé Kachouche et qu'est-ce qui est appelé Chamen.
C'est pour ça qu'on doit avoir shishim dans tous les cas. Mais les shishim ne suffisent pas. Même qu'il y a shishim, ça veut dire quoi shishim? Ça veut dire que j'ai mon morceau de issour qui est intégré avec celui du éther. Qu'est-ce qui m'intéresse moi? C'est le éther, oui. Donc je prends le issour, je le jette. J'ai mon éther. Le éther, je veux voir, est-ce que j'ai shishim face à mon issour? Admettons que j'ai shishim face à mon issour, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je peux le manger comme ça? Il dit non. Étant donné qu'il y a le goût qui est passé, mais il y a aussi le contact qui s'est fait. Il dit peut-être qu'à cause du contact, il y a une partie plus importante qui a été concentrée à l'endroit du contact. Parce que quand on nous parle du bichoul, oui, qu'il faut shishim, ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, on dit que finalement le liquide avec le bichoul a fait en sorte que le tam s'est répandu partout dans le morceau du éther. Mais là qu'on n'a pas de liquide finalement, alors on dit comme les deux sont mis à côté. Alors le rameau il dit déjà, moi je soupçonne que ce morceau-là il est chamène parce qu'on n'est pas baki. Donc je fais comme si il est chamène. Donc tout le morceau il est susceptible d'être assourd. Donc il faut que je le béchichim. Et même que je le béchichim, c'est possible qu'il y a le issour, il s'est condensé plus dans la partie du contact qu'il y a eu le contact. Et c'est pour ça qu'il dit à part bitul béchichim, je dois aussi retirer que des netila. D'accord? Donc je résume cette halakha-là. On a dit que tout ce qu'on a parlé de Tatagava ou pas Tatagava ou tous les nianimes de Bichoul, c'est uniquement quand j'ai du Rotev ou quand j'ai du Nozli, quand j'ai du liquide. Mais par contre, lorsqu'on j'ai pas de liquide, j'ai deux morceaux qui se touchent à chaud. Yad Soled Edbo. Et concrètement, mais ils sont à sec. C'est quoi le din? Alors, il nous dit que quand on parle de Karchouch, on a rapporté la vie du Rambam, du Rashba, du Tosfot et du Smak. C'est quoi la halakha? Après, le Shulchan Aruch, il est posé comme le Tosfot et le Rosh, que le contact fait que je dois retirer, que si c'est Karchouch, je dois retirer que des métilas. Oui, donc deux morceaux qui se touchent, ils sont secs, mais ils sont chauds, ils ont été cuits à chaud les deux ensemble. Le contact fait en sorte qu'il y a, oui, quand même un petit peu de tam qui passe dans le éther et je dois retirer que des métilas. Oui, ça c'est sur base de la vie de Shmuel qui dit que quand on parle de Tzliya, ça suffit d'éplucher, mais non on retire que des métilas quand même. Donc c'est plus chaud. Vous vous rappelez ce que la différence entre des clipas et des métilas? Oui, que des clipas, on avait dit que c'est comme éplucher de manière à ce que quand je le retire, il est suffisamment épais pour que je peux tirer que le morceau parte en une fois. Oui, je le retire, je l'épluche complètement. D'accord. Si c'est plus fin que ça, donc c'est pas que des là, parce que ça ne s'épluche pas complètement. Il faut que j'ai une petite épaisseur quand même de manière à ce que c'est assez fort pour que je puisse le retirer complètement. Non, mais quand même, c'est assez fin. Là, comme on l'a dit, c'est un etzba, c'est un doigt de 2 cm. Alors, d'accord, donc selon la vie, donc en deux mots, j'ai dans le cas concrètement d'après la halakha, j'ai deux morceaux qui ont été grillés ensemble. Les deux sont kachouches et les deux sont secs. Alors à ce moment-là, il marque le gars entre le Shulchan Aruch et le rameau. Le Shulchan Aruch, il dit de toute façon, il faut faire que des netila. Le rameau, il dit, moi, étant donné que je soupçonne, je dis peut-être qu'on n'est pas baki si kachouche ou chamen. Donc je dis que peut-être que le morceau du issour est quand même chamen, appelé chamen, parce qu'on n'est pas baki. Et donc je vais devoir demander shishim. Donc, pas comme le Mechaber qui demande que des netila, ça suffit. Lui, il demande Shishim. Une fois qu'il a demandé Shishim, ok, admettons qu'il y a Shishim, le morceau il est moutard. Mais à part Shishim, il demande aussi qu'on va retirer que des netila. D'accord, donc ça, c'est le sif Siman Koufei, sif Dalet. D'accord, que Tzlish et Tzelaesh, ça c'est différent. D'accord, il est au cercle que des netila. Maintenant, c'est quoi le lien de Tzli? Comment je suis Magdir? C'est quoi l'agdara de Tzli? Alors, on a une phrase dans le rameau, dans Seif Hei, qui dit comme ça: Kol mevushal belo rotev, o afoui, dino kitzli bechol davar. D'accord, donc ça, c'est le rameau dans Seif Hei. Il dit que chaque chose qui est cuite sans rotev, donc sans liquide, ou bien qu'il a été cuit au four, alors à ce moment-là, ça appelé tzli lechol davar, ça appelé un tzli. Ok, donc finalement, le point commun, c'est qu'il n'y a pas de liquide. On va pas rentrer dans les détails, vous vous rappelez ce qu'on avait dans le chiot, si on a cuit sans rotev, mais dans une marmite. Vous vous rappelez, il y avait le tam qui passait, il y avait s'il y avait une mechitza ou quoi, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. En tout cas, donc d'accord, donc ça c'est par rapport à Kachouch. Donc on demande c'est quoi Kachouch selon le Shulchan Aruch pour retirer que des netila.
selon le rameau, Kedenetila, il dit que ce n'est pas suffisant parce qu'on soupçonne que c'est Kachouch, on soupçonne que c'est Shamen, donc j'aurai besoin de Bitul Beshishim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Behemet il est Shamen? Si vraiment c'est le morceau qui est Shamen, comme par exemple du Khelev, etc., donc c'est du gras, donc il est Shamen, ça va être quoi la halakha? Alors là, on a encore trois chutes dans les Rishonim. Selon le Rambam, il dit que si le morceau du éther, pardon, le morceau du Issour, pardon, il est Shamen, il est gras, à ce moment, ce qu'il faudra faire, il faudra avoir Bitul Beshishim. Il faudra faire un Bitul Beshishim. D'accord, donc ça c'est sûr. Parce que c'est Shamen. D'accord, c'est Bemet ce que la Gemara a répondu. Oui, qu'est-ce que la Gemara a dit dans ce qu'on a rapporté avant? La Gemara a posé la question sur Shmuel. Voilà qu'il est écrit qu'un dit qu'on a grillé dans son relève, c'est assourd, même la tête des oreilles, ça veut dire que tout est assourd. Comment c'est possible? Voilà que c'est Tzliya. La Gemara a répondu parce que Chelev Shani, c'est différent Chelev parce qu'il est Mefafé à Bekulo. Donc lorsqu'on achemine du gras, le goût finalement traverse tout du morceau du éther et ça le rend assourd. Mais concrètement, c'est quoi le dîner? Comment on doit se comporter? Alors, donc d'après, évidemment, il faut shishim. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, d'après le Rambam, il dit quoi? Il faut qu'il y ait shishim. S'il n'y a pas shishim, tout est assourd. Mais s'il y a shishim, qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça. Ça veut dire, on prend le issour, on le jette. Ta shishim, très bien, tu peux le consommer tel quel. Ça, c'est l'avis du Rambam. L'avis du Rajba et du Shulchan Aruch, il nous dit que comme étant donné qu'il est shaman, il faut shishim. Donc s'il n'y a pas shishim, tout est assaut. Mais s'il y a shishim, il dit tu ne veux pas te contenter que de shishim, tu dois aussi retirer Kedenetila. Oui, donc voilà. En vérité, vous vous rappelez, on a dit que le Ramos dit la même chose, mais lui, il parlait même dans deux carrouches, parce que lui, il soupçonne que le carrouche, il est shaman, il est le pabaki. Bon, donc ça revient à ce qu'on dit ici. Parce que là, on parle d'un cas où il est vraiment shaman. Oui, pas carrouche, il est shaman. Le sou, il est shaman. Donc on dit tout le morceau, il va contaminer tout le morceau du éther. Il faut que j'ai shishim. Donc si j'ai pas shishim, tout est assourd d'après tout le monde. Mais si j'ai shishim, alors à ce moment-là, il y aura une marque entre le Rambam et le Rajba. Est-ce que j'aurais besoin, à part des shishim, aussi retirer Netila? Selon le Rambam, je n'ai pas besoin. Tu as shishim dans ton morceau, tu retires, tu jettes le morceau du issour, on n'a pas besoin. Mais en tout cas, le morceau du éther, tu peux le laisser tel quel, tu n'as pas besoin de retirer que des Netila. Tandis que selon l'avis du Rajba, lui dit qu'à part le besoin de shishim, il faut aussi que je retire que des Netila. Comme on l'a expliqué déjà, parce qu'en fait, quand on a le contact, alors on se dit que c'est très possible que le goût du issour il est beaucoup plus concentré à l'endroit du contact. Et donc, il faut que je retire que des là. Maintenant, Shulchan Aruch, comme qui il est possède comme le Rajba. Et donc, lui, il demande, à part Shishim, qu'on retire aussi Kedenetila. Il y a aussi un autre avis dans les Rishonim, c'est l'avis du Rao, que lui dit que c'est assourd. Lui dit qu'il n'y a rien à faire. D'accord, ok. Maintenant, ok. Maintenant, lorsque le rameau, quand on parle de Kachouch, on parle de Kachouch, et dans le Nyan de Kachouch, on a dit que le rameau, il dit qu'on est le Pabaki, c'est quoi Shaman, c'est quoi Kachouch ou Théasso. Le rameau, il laisse quand même une place lorsqu'on est sûr que c'est pas Kachouch. Comme par exemple, il dit comme ça que si maintenant vous avez un morceau qui est, et qu'on est sûr que c'est pas Kachouch, après le rameau, il dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi son lachon? Donc, il dit comme ça, Davka beisur chelev. Oshar Issour, des Shayar Boshamnonit, c'est Dafka quand c'est un morceau qui est à la base gras, donc il est susceptible de vraiment d'être gras. Des fois, c'est vrai qu'il est plus sec, moins sec, mais je le dis que je considère Karkouche. Je considère Shamen. D'accord? Pourquoi? Parce que même que je ne vois pas vraiment Schumann, mais étant donné que je sais que c'est un morceau qui est censé être Shamen, ou qui peut être Shamen, donc je lui accorde le titre de Shamen et donc je vais être Mahmir, parce qu'on n'est pas Baki. Mais si c'est quelque chose, il dit comme ça, Delo Shayar Beshamnonit, que c'est pas Shayar, c'est-à-dire c'est pas vraiment, c'est pas possible que c'est quelque chose qui est Shamen. Alors à ce moment-là, c'est appelé Kachouch, j'ai pas besoin de soupçonner. En deux mots, quand on dit qu'on n'est pas Baki, on va pas tout soupçonner parce qu'on n'est pas Baki. Non, c'est uniquement si c'est une possibilité que c'est Shamen. Mais si on est sûr que c'est Kachouch, alors c'est Kachouch. Un exemple, si par exemple vous avez, par exemple par exemple, du pain. D'accord? On n'a pas mis de gras par-dessus. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il y a un peu d'huile dans le pain, mais le pain, il est sec. D'accord? Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de gras. On ne ressent pas du gras quand on mange du pain, à moins qu'on a une recette particulière et qu'on a mis du gras sur le pain. D'accord? La façon aussi, d'après certains, on va dire, par exemple, les poissons, en général, ils n'ont pas de matière grasse élevée.
D'accord? Il y a aussi bon, il y a aussi des poissons très gras, évidemment. On dit en général. Par exemple, les œufs. Il y a aussi la majorité des pérodes, donc des fruits et des légumes. D'accord? En général, le fruit et les légumes n'ont pas. Oui, il y a certaines graines évidemment, qui lâchent beaucoup de gras. Comme en général, on n'a pas ce problème-là. Donc, quand on est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas censé amener du gras, prenez un concombre ou une tomate, il n'y a pas de gras. D'accord? Donc, quand on est sûr que c'est quelque chose qui n'a pas de gras, alors à ce moment-là, évidemment, on ne va pas dire qu'on n'est pas baki. Baki, c'est uniquement lorsque c'est quelque chose c'est possible qu'il y a du gras. D'accord? Mais on ne sait pas exactement comment l'estimer, alors on met tout ça dans le même paquet selon le rameau. OK. OK. Alors maintenant, il y a un autre point que le chat rapporte sur le rameau. Le rameau, ici, il dit que lorsqu'on a quelque chose qui est pas chamène, d'accord, et qu'on est sûr qu'il est carouge. Alors à ce moment-là, on dit qu'il est appelé carouge, et donc je ne veux pas dire qu'on n'est pas baki. Mais lui, le char, il dit que tout ça, c'est uniquement pour un issour des rabanan. Et pour un issour des raita, on va être marmir. D'accord? Quand même que des choses qu'on est sûr que c'est carouge, quand même, on va être marmir. Mais le prix Megadim, lui, il pense que, il dit que, écoute, il ne faut pas exagérer en deux mots. Il dit qu'à partir du moment où j'ai un petit FCD, un tout petit FCD, ça suffit pour me tenir sur le din, que quand je vois quelque chose qui est carouche, alors à ce moment-là, c'est évident que que même je considère comme carouche, je ne veux pas dire qu'on n'est pas baki. Maintenant, la question, est-ce que je dois retirer Kedenetila ou je ne dois pas retirer Kedenetila? Qu'est-ce qu'on a dit, nous, au début avec le Mechaber? On a dit qu'il y a marqué contre le Rambam et le Rashba. On avait dit que d'après le Rambam, lorsqu'on a un Issour qui est shamen, donc encore une fois, on parle d'un cas où il n'y a pas de rotev, on parle d'un cas où c'est sec, mais le Issour, il est shamen. Alors à ce moment-là, on dit que le Sehet Mefa fait Abekula. Tout le morceau va être assour. Alors on a dit que donc qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut Shishim. Si je n'ai pas Shishim, tout est assour. Mais si j'ai Shishim, alors à ce moment-là, c'est Moutar. Mais après, on a dit, est-ce que j'ai besoin de Netila ou pas Netila? Alors on a dit qu'il y a une marque entre le Rambam et le Rashba. Selon le Rambam, on a dit qu'on a besoin, on n'a pas besoin de retirer Kedé Netila. Selon le Rashba et le Shulchan Aruch, on a besoin de retirer Kedé Netila. Alors sur ça, on voit qu'on a une marque aussi que le Shach nous a rapporté. Le Shach, dans le Seif Katan, Tetvav, là-bas, il rapporte la vie du Marshal et du Maram Padova. Et eux, ils disent quoi? Ils disent que à partir du moment où j'ai Shishim, j'ai ni besoin ni de Klipa et ni Kedenetila. Ok? Donc, eux, ils pensent que, ils disent que c'est vrai que le Shulchan Aruch, lui, c'est comme le Rashba, que lorsque j'ai Shishim, alors à ce moment-là, j'ai pas besoin j'ai besoin de faire Kedenetila malgré tout, parce que comme on l'a dit, le contact fait que le goût là-bas se concentre plus. Mais concrètement, le Marshal, le Bain Padova, ils disent non, Allah est comme le Rambam. C'est vrai que j'ai besoin de tout le Shishim, si c'est pas Shishim, tout est assourd. Mais si j'ai Shishim, c'est Moutar, et je n'ai besoin ni qu'il ait Klipa et ni qu'il ait Netila. Ok, donc ça, c'est par rapport au Nyan de. Ok. Donc ça, c'est le Seif Dalet et le Seif Hey. Maintenant, on a encore une partie dans le Seif Hey. C'est une phrase importante qu'on a vue dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit quoi, Seif Hey? Parce que qu'est-ce qu'on parle ici? On parle d'un cas de Shamen. Bon, là, on parle d'un cas où c'est le Issour qui est Shamen. La question, qu'est-ce qui se passe si c'est le Éther qui est Shamen? Est-ce que, si le Éther il est Shamen, donc c'est quoi le problème? La question, c'est est-ce que le Éther il est Shamen, je considère que le Issour va pouvoir aussi rentrer dans l'Éther. D'un côté, c'est le Éther qui est Shamen, ce n'est pas le Issour. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un cas. Quand dans la Gemara, on a dit d'après, on a posé la question sur Shmuel, voilà qu'on a vu que Kdish et Tzalo Bechelbo, c'est Assour. Il a répondu Chelev Shahani. C'est différent, Chelev, c'est Mefafer. On parle que c'était le Issour qui était Shamen. Comme le Issour, il est Shamen. Donc, d'un côté, il y a la tzliya, il y a donc la chaleur. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de rotev, c'est vrai. Mais il y a la chaleur de la tzliya. Et lui, le Issour, il est aussi shamen. Donc, lui, il va pouvoir transférer son Issour au éther. Pourquoi? Parce qu'il est shamen, il me fait faire Bekula. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si le éther, c'est lui qui est shamen? Alors, il y a une Gemara. La Gemara aussi là-bas dans Psachim, d'accord, la suite de la Gemara qu'on a apportée au début par rapport à Tata Gava, on dit comme ça. Il dit que Rav nous dit que si j'ai une viande shruta, donc une viande qui est cachère, qui est shamen, qu'on a grillée pardon, avec une viande qui n'est pas cachère, qui est kachouche, donc c'est le même cas que chez nous. On a le éther, il est shamen,
Bassar Shruta Shamen, qu'il a grillé avec une Bassar Nevela Kachouch. Exactement le même cas qu'on a. Qu'est-ce qu'il dit Rav? C'est assourd. Maïta Ahmad, il pose la question à la Gemara. Elle répond, on dit, mais Fatme Ma'adade. En vérité, il y a un pitoum. Ce quoi pitoum? C'est qu'en vérité, ça fait un voyage, ça fait un double voyage. Ça veut dire qu'étant donné que le éther est avec le Issour, donc c'est vrai que le Issour va donner au éther, mais le éther aussi donne au Issour. Donc le éther donne son gras au Issour, et ensuite le Issour utilise le gras du éther pour contaminer le éther. Il fait le voyage. D'accord? Ça, c'était l'avis de Rav. Lévi, là-bas dans le Gemara, nous dit que même si la viande shruta elle est karchouche, alors lui dit le contraire, il dit que même si la viande shruta c'est elle qui est karchouche, dans la viande cachère elle est karchouche, et il a grillé avec du bassar nevela shamen, c'est moutar, lui l'extrême opposé. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est recha be'alma et recha lav milta. On rentre dans une semaine koufret, d'accord? C'est un autre siman. Est-ce que recha milta ou lav milta? D'accord, mais en tout cas, ce qui ne nous intéresse pas pour Recha pour l'instant, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le Yan de Fatme, le Yan de Pitoum. D'accord, donc on parle d'un cas où c'est le Éther qui a son Shamen et il y a le Issour qui est en face. D'accord, donc là, pour l'instant, ce qu'on voit d'après l'avis de Rav, il dit que oui, effectivement, si le Bassar Shruta Shamen, Bassar Nevela Kachouch, mais Fatme Madade. D'accord, donc ça va faire le voyage. Et bien, Maître, comme on l'a dit, le Shulchan Aruch, le tour au Shulchan Aruch, ils ont rapporté ce din-là, le Pitoum, que ça marche par rapport au Pitoum. Maintenant, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que c'est vrai que le Shulchan Aruch pense que oui, c'est un. Oui, il pense que oui, que c'est un Issour. Le Shach aussi, d'ailleurs, il pense que c'est comme lui. C'est vrai qu'il a un petit peu Magbil. Il faut les travaux en haut, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un petit peu Magbil. Le Shach est un peu Magbil, mais concrètement, en gros, il est oui possède comme le Shulchan Aruch. Alors, donc, mais lui, le tas se pose une question. Il dit comme ça. Il dit en vérité, attends, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On a un klal. C'est quoi le klal? C'est qu'en ne'esar oser et la bemakom shaiso yachol eler sham. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que le ne'esar ne peut pas être oser à son tour, seulement si lui sur lui-même peut y arriver. Ça veut dire en vérité, un issour peut être oser à travers quelque chose d'autre si lui-même aurait pu le faire de lui-même. Or, dans notre cas à nous, étant donné que le shaman, ce n'était pas le issour, c'était le éther. Donc finalement, le issour, il n'avait pas les éléments qu'il fallait pour pouvoir contaminer entièrement le éther. Donc comment c'est possible maintenant tu me dis que c'est un pitoum? C'est possible. D'accord, c'est la question qui pose le Taz. Alors il dit encore plus que ça. Il dit qu'on a vu que ce djinn-là, il est dit d'Afka pour rapport à Recha. Et là-bas aussi, on a posé la question. Comment ça se fait que par rapport à Recha, quand on a un éther un éther qui est shamen et un issour qui est kachouche, qui est sec, dans ce cas-là, on voit que oui, c'est Recha, c'est un problème. Comment c'est possible? Voilà que le issour. Alors on dit là-bas, c'est différent. Parce que le Recha, il transporte aussi les goûts et le gras d'un endroit à un autre. Ça, c'est le Recha qui le fait. Mais là-bas, il dit c'est uniquement par rapport à Recha. C'est le Chidouche. D'accord, le Chidouche, il est une d'accord par rapport à Recha, on va dire ça. Et par rapport à un autre cas, comme chez nous, qu'on parle de Tzliya, on ne parle pas de Recha ici. On parle de Tzliya qu'on a grillé. Dans ce cas-là, c'est possible qu'on ne pourra pas dire le même din. On ne peut pas dire que le goût va passer à un. Donc, c'est pour ça que concrètement, le Taz n'est pas d'accord avec le Taz n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch et les Cholek sur lui. D'accord? Donc, pour résumer, le Shulchan Aruch, il pense, par rapport au yin du Pitoum, lui, il pense que, que oui, c'est Mefatem. On a oui, c'est Mefatem, ça oui, ça marche, oui, effectivement, par rapport au cas de Tzliya aussi. Et ça passe d'un endroit à un autre. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch et du Tour et du Shach aussi. Par contre, le Taz et le Gras, eux, ils pensent que non, on va pas du tout appeler ça, on va pas du tout appliquer le digne de Python par rapport à nous. Le digne de Python s'applique uniquement par rapport au Yann de Recha et pas par rapport au Yann de Tzliya. Et c'est pour ça que qu'est-ce que j'aurais besoin, hein, étant donné qu'il y avait un contact, j'aurais besoin juste de retirer le contact comme un digne de Kachouche. Et donc c'est pour ça, ça me suffit de retirer que Kede Netila. Et le char, lui, comme on l'a dit, qu'il est posé comme Shulchan Aruch, mais il explique aussi, il répond aussi à l'avis du Taz. C'est quoi la question du Taz?
comment toi tu me dis que le éther peut donner son gras au issour et après le issour va contaminer le éther à nouveau? Voilà qu'on a dit qu'un issour ne veut pas contaminer le éther uniquement s'il peut lui faire de lui-même. Oui, c'est concrètement lui, étant donné qu'il n'est pas chamen. Étant donné que lui-même à la base n'est pas chamen, donc comment tu veux qu'il peut contaminer le éther? Alors le char, sur ça, il va répondre, il va dire qu'en vérité, ça c'est vrai, mais c'est uniquement, ce que tu me dis là, ce klal, c'est uniquement quand c'est un issour baloua. Quand on a un issour baloua, à ce moment-là, on va dire qu'on ne peut pas y arriver seulement si le issour ne veut pas y arriver. Mais lorsqu'on parle d'un issour ramatasmo, que c'est lui-même c'est un issour de ramatasmo, comme là ici, on a deux morceaux, un morceau de issour, un morceau de éther, les deux sont en contact, les deux se touchent. À ce moment-là, oui, on va dire ce Inyan-là il peut arriver même sans, parce qu'il y a un contact direct avec le ISO directement. Et juste pour compléter l'image, on a donc aussi concrètement, comme on l'a dit, donc en un mot, ici, on a une marque entre le Taz et le char. D'accord. Donc on a le char qui possède comme le Shulchan Aruch et le Taz qui est collé avec le Shulchan Aruch. Le char pense que, évidemment, on a le pitoum, mais le Taz dit qu'il n'y a pas de pitoum au suffit de là. Et il dit que le lien du pitoum il existe, mais il existe uniquement pour le siman koufret par rapport au lien de Recha. Alors maintenant, on va mettre comment ça marche avec le siman koufret. Alors là-bas, justement, lorsqu'on parle de lien de Recha, donc on a dit, bon, on ne va pas entrer maintenant dedans, mais c'est un autre Inyan. On a dit que là-bas, on avait deux Inyanim, on avait est-ce que le four il était grand et on avait est-ce que le four il était ouvert, vous vous rappelez? Mais au début, là-bas, le char, effectivement, il rapporte aussi cette sougia-là. Dans le char, quand c'est un coufret de Seif Aleph, il rapporte aussi ce Inyana par rapport à est-ce qu'on va dire pitoum ou pas pitoum. Évidemment, il ramène les mêmes mots que Taz rapportait, parce que Taz a pris ça de Recha. Et il dit que finalement, effectivement, il dit qu'à partir du moment où il dit, parce que, alors je vais dire dans les mots, il dit fiche à pitoum, molir arer veta makachush imo. Parce que le pitoum, il fait en sorte que ça va transporter dans Recha, oui, on parle dans Recha lorsqu'on parle de l'odeur. Les fiches à Pitoum, Molir, Areach, Vetam, Makachush, Imo. D'accord, ça va porter l'odeur et aussi le tam du kachouch. C'est pour ça que Recha, c'est différent. Mais là-bas, par rapport à Recha, lui dit que c'est uniquement quand on a les deux qui sont, un des deux qui sont shamen. Mais quand les deux sont kachouch, là-bas, on avait dit qu'il peut le mettre dans le four, le khatrila. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi on compare le Tzliya avec Recha? Parce que Tzliya, en vérité, ça inclut aussi Recha, quelque part. Parce que si j'ai Tzliya, j'ai en même temps Recha. Si vous faites des grillades, vous mettez les deux d'accord, dans le même. Bon, il faut que ce soit fermé, etc. Oui, mais on a ce même problème qui peut venir. Vous les mettez dans votre barbecue, vous l'avez fermé. Concrètement, ils sont à un côté, ils se touchent, il y a du feu. Là, on est confronté aux deux problèmes. D'un côté, on est confronté au problème au fait qu'ils se sont touchés. D'accord. La question, est-ce que ça va pitoum, pas pitoum, est-ce que chamen, pas chamen, etc. Il y a aussi une lien de recha. Est-ce que le recha va passer? Concrètement, donc, le Taz dit que le lien de pitoum, ça marche uniquement quand par rapport au recha. Et le char, comme le Shulchan Aruch dit que même par rapport à Tzliya, on dit le lien de pitoum, que ça passe à un autre. Tout ça, évidemment, c'est lorsqu'on parle que c'est le éther qui est chamen. Mais quand le issour, il est shamen, alors à ce moment-là, comme on dit, d'après tout le monde, d'accord, c'est même fait avec couleur, et même jusqu'à la tête de l'oreille, comme on l'a dit l'animal, on ne peut pas le consommer. Maintenant, on va vous laisser quelques minutes pour les questions, si vous en avez.